Le temps est-il venu pour le pape François d'avouer sa participation à la guerre sale en Argentine et de démissionner? Les Illuminati gnostiques et l'armée américaine ont tous les deux dit à la Société Dragon Blanc que le pape François devait démissionner, en raison de ses liens d'amitié avec l'ancien dictateur argentin, Jorge Videla, et de son implication dans la guerre sale de l'Argentine. Les sources sont d'accord pour dire que cette démission sera le déclencheur d'une série de changements spectaculaires dans la façon dont cette planète est administrée. Ils vont écrire à ce propos pendant des milliers d'années, à partir de maintenant, prédit le grand maître des Illuminati gnostiques, Alexander Romanov. Romanov a également déclaré que le top mafiosi khazarien, Heinz Henry Kissinger, était mort et qu'il n'y avait personne pour le remplacer dans la structure du pouvoir khazarien. On nous a dit de nombreuses fois dans le passé que Kissinger est mort pour finalement le voir apparaître en public, peu de temps après avoir publié l'information. Alors monsieur Kissinger, si vous êtes encore en vie, s'il vous plaît apparaissez quelque part en public pour être photographié et filmé. S'il est vraiment mort cependant, ce serait une percée énorme, parce que Kissinger a été l'homme derrière les 60 ans de détournement de fonds par la mafia khazarian, ces fonds qui étaient destinés à être utilisés pour le bénéfice de cette planète. Cela pourrait aussi être la raison pour laquelle les vétérans de carrière de la CIA et les officiels du département d'État supervisent maintenant les négociations sur l'or avec la famille Dragon de l'Asie, selon des sources de la Société Dragon Blanc. L'or est déjà disponible alors, le retard vient des gens qui contrôlent les installations des presses à dollars ou de son entrée dans le circuit. Il y a de multiples réunions en cours à ce sujet, en particulier à Washington DC, et celles-ci sont en contrepartie, reliées aux rumeurs de la démission du pape et de la sortie de scène de Kissinger. Plus de réunions se tiendront cette semaine autour de cette question. Quoi qu'il en soit, si vous regardez les liens suivants, vous allez voir très clairement que, pour autant que le monde réel soit concerné, le contrôle de la mafia khazarienne sur l'économie est terminé. La première est une carte montrant en rouge les pays inscrits à la BAI, la Banque asiatique d'investissement en infrastructure. Vous pouvez voir qu'en dehors des pays d'Afrique et des Amériques moins le Brésil, la majorité des pays du monde sont déjà à bord. Le lien suivant montre ces pays, en termes de parité de pouvoir PIB réel. Encore une fois, vous pouvez voir que les PIB sont extrêmement importants sur la carte. Les États-Unis ont lui l'air énorme aussi, mais, les gens qui connaissent le monde réel savent que le PIB américain est exagéré d'environ 50%, grâce à du gonflage financier. Les chiffres dans les ordinateurs des banques ne reflètent pas la réalité et des statistiques faussées, vous devez l'imaginer 2 fois plus petit. Le lien final montre les pays dont la Chine est le partenaire commercial numéro 1, par rapport à ceux qui ont les États-Unis comme partenaire commercial numéro 1. Encore une fois, vous pouvez voir que la Chine a plus que le double de l'influence que les États-Unis sur le monde réel du commerce. Ce que cela signifie, c'est que, si les Pays-Bas décident de cesser d'accepter le dollar américain, alors le jeu est fini pour la cabale khazarienne des États-Unis. Il y aura une réunion de la Société secrète asiatique et la Société Dragon Blanc cette semaine où ce sera un important sujet de discussion. La Société Dragon Blanc proposera un ultimatum aux contrôleurs du dollar, soit accepter la future agence de planification et l'accord sur l'or, ou bien être frappé par un Armageddon financier. Bien sûr, advenant un tel cas, dans le but d'empêcher la Troisième Guerre mondiale, les forces armées et les agences américaines continueront d'être financées. Cependant, ils seront invités à nettoyer la saleté criminelle qui infeste New York et Washington DC. En fait, les sources du Pentagone nous disent que la Maison-Blanche a été fermée les 26 et 27 avril alors que les forces spéciales dirigées par le général Joseph Dunford y sont entrées par le tunnel pour exiger des démissions. Nous pouvons confirmer qu'il y avait un verrouillage de la Maison-Blanche ces jours-là, officiellement à cause d'une intrusion de quelqu'un passant par-dessus la clôture, mais le président Barack Obama a été vu en public depuis ce moment-là,
donc nous ne sommes pas tout à fait sûrs quelle démission aurait été exigée. Étant donné qu'Obama est juste un esclave de maison, ceci se relie peut-être aux informations ci-dessus au sujet de Kissinger. Le temps nous le dira. Quoi qu'il en soit, il y a des signes qu'un Armageddon financier s'en vient de toute façon. Le 2 mai, aujourd'hui, Porto Rico, État de facto des États-Unis, est sur le point de faire défaut sur un paiement d'obligations, ce qui déclenchera une rupture systémique, si ceci est autorisé à se produire. Nul doute, il y aura quelques derniers coups dans la boîte dans la route de la descente des manœuvres à ce sujet. Cependant, Atlantic City est aligné pour être le prochain en problématique. Après cela, il en viendra d'autres jusqu'à ce que la digue ne puisse plus tenir. Comme il a été détaillé dans les bulletins précédents, la plupart des grandes banques américaines et européennes sont déjà des zombies, car soutenues uniquement que par des chiffres dans le livre, ou des illusions concoctées, appelées produits dérivés, qui n'existent qu'à l'intérieur des supercalculateurs bancaires. Le fait que Goldman Sachs ait démarré une banque de détail avec des dépôts minimum d'$1, démontre à quel point ils sont désespérés pour obtenir de l'argent réel, disent les responsables du Pentagone. Les propriétaires de la Réserve fédérale continuent aussi à essayer d'organiser le système de caution, qui est une façon polie de dire « système pour voler l'argent des déposants ». Voilà ce que 3 anciens chefs de la Fed, Paul Volcker, Alan Greenspan et Ben Bernanke, ont discuté avec le chef actuel Janet Yellen, le vice-président Joe Biden et le président Obama, lors d'une réunion récente au centre Rockefeller, selon plusieurs sources. Il ne sera pas permis que cela se produise. Romanov, des Illuminati gnostiques, dit que si nous devons tuer 6000 personnes pour arrêter ça, alors c'est ce que nous allons faire. Il apparaît également que les Khazarians ont déjà volé tout ce qu'ils pouvaient de l'Arabie Saoudite. Voilà pourquoi les travailleurs de l'entreprise de construction Saudi Bin Laden en ont incendié les autobus la semaine dernière, frustrés de ne pas avoir reçu leur salaire, depuis plus de 6 mois. Il y a également une baisse de 90% dans le nombre de mercenaires étrangers travaillant pour ISIS, pour la même raison, leur paye manque à l'appel. Avec aussi peu qui reste à piller en Arabie Saoudite, les Khazarians maintenant tentent désespérément de reprendre le Brésil non seulement pour contrôler le pétrole et les minéraux, mais aussi pour ces vastes nappes d'eau douce de l'Amazonie et de l'aquifère Guarani, disent les sources du Pentagone. La famille Bush et leurs amis coréens communistes fascistes, Ban Ki-moon, le chef de l'ONU, en fait partie, ont acheté leur grand ranch au Paraguay, parce qu'il se trouve au-dessus de cet aquifère. Ceci est l'un des meilleurs endroits dans le monde, pour développer de nouvelles terres agricoles. La semaine dernière, le vice-président américain Joe Biden a essayé, et échoué, de convaincre le pape François d'arrêter son soutien à la présidente brésilienne, Dilma Rousseff, qui est aux abois en ces périodes. Au lieu de cela, le pape a aidé à organiser les manifestations massives du 1er mai pour l'appuyer. C'est sans doute pourquoi tout à coup, 2 sources distinctes ont contacté cet écrivain la semaine dernière, avec des informations sur l'implication présumée du pape François, dans la guerre sale d'Argentine. Il semble vraiment beaucoup que les gens de la faction nazie de la mafia khazariane veulent s'enfuir vers leurs anciens repères sud-américains, avant que trop d'Américains ne se réveillent, quant aux crimes qu'ils ont commis contre les États-Unis. Mais il est déjà trop tard pour la fuite, pour les têtes dirigeantes comme la famille du crime Bush/Clinton. Ils devront faire face à la justice. Un autre signe que les choses ne vont pas bien pour la faction nazie est que, Gerhard Chandler, le chef du BND, l'agence de renseignement étrangère de l'Allemagne, a été congédié la semaine dernière, pour avoir perdu le contrôle des documents de Panama, disent les sources de la CIA. Le cabinet d'avocats, Mossack Fonseca, au cœur des documents de Panama, était un atout de BND, disent les sources. Si cela est vrai, alors la prochaine grande décharge des données des Panama Papers peut exposer beaucoup d'Allemands de top niveau, ainsi que le clan Bush. Peut-être même que, il sera enfin dit au grand public, que la chancelière allemande Angela Merkel est la fille de Hitler.
Cette exposition par les Américains peut être une raison pour laquelle les Allemands se tournent à l'Est, vers la Russie, et se détournent des États-Unis. Les autres gens qui dirigent leur regard vers les Russes sont maintenant les pays de l'ASEAN, qui ont commencé une coopération militaire avec la Russie, comme couverture contre la Chine, et l'assurance au cas où la faillite imminente des États-Unis ne crée un vide de pouvoir dans la région, et qui ne pourrait être comblé que par la Chine, dédia les sources de l'ASEAN en Asie. Plusieurs sources sont d'accord pour dire que la prochaine Cour permanente d'arbitrage des Nations Unies, statuant sur un différend territorial entre la Chine et les Philippines, devrait se prononcer contre la Chine, parce que la Chine ne reconnaît pas la compétence de la Cour. Dans ce cas, l'armée américaine va utiliser le droit international comme prétexte, pour aller chercher la coopération de l'ASEAN et la Russie, pour contenir la Chine. Les sources gouvernementales chinoises soulignent que le seul problème avec cette position des États-Unis, c'est que les États-Unis eux-mêmes ne reconnaissent pas ce tribunal. Néanmoins, une décision de justice donnerait bonne figure à l'armée américaine, et un prétexte honorable pour justifier leur pivot vers l'Asie. Pourtant, un autre groupe recherchant la protection russe sont les Japonais. En effet, le régime mis en place ici, après la Deuxième Guerre mondiale, est entièrement tributaire des États-Unis. Si les États-Unis font faillite, ce régime, essentiellement géré par procuration, par les Nord-Coréens, sera rapidement renversé par l'habitant japonais de souche, disent les sources de la société secrète du corbeau à trois pattes. Ils font remarquer que l'empereur actuel n'est pas le véritable fils de l'empereur Hirohito, parce que Hirohito ne voulait pas que son vrai fils ne tombe entre les mains des Américains. Le vrai fils est maintenant chef de l'opposition clandestine japonaise, ont déclaré les sources. Ceci est la raison pour laquelle le gouvernement japonais actuel tente d'inclure la Russie à la réunion du G7, dans la préfecture de Mie, plus tard ce mois-ci, non pas en avril tel qu'il avait été indiqué précédemment dans ce bulletin. Cependant, selon des sources russes, les Russes ont une opinion adéquate d'Abe et de son régime, à savoir qu'ils sont des esclaves de Rockefeller et de Rothschild, et sont donc peu enclins à les soutenir. Les gens du G7, qui sont sur le point de se réunir à Mie, sont terrifiés, dit Romanov, le grand maître Illuminati. Romanov a noté que les Illuminati ont encore volé une arme nucléaire Kursk, et vont bientôt décider comment l'utiliser. Traduction Estelle P.